Donneriez-vous le droit de vote à des entreprises comme Starbucks ou Walmart? Ça va peut-être vous surprendre, mais certaines entreprises ont déjà le droit de vote dans les élections municipales au Québec. Mais un peu indirectement, parlons-en. Ça, c'est parce que la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit 2 conditions pour être électeur. La première condition, et la plus commune, c'est d'être un citoyen canadien d'au moins 18 ans qui est domicilié dans la ville depuis au moins 6 mois. Mais la deuxième et la moins connue, c'est d'être un citoyen canadien d'au moins 18 ans qui, depuis au moins 12 mois, est propriétaire d'un immeuble ou occupe un établissement d'entreprise sur le territoire de la ville. Et ça s'applique même à quelqu'un qui n'est pas résident de la ville. Alors, si vous occupez un établissement d'entreprise dans une ville au Québec, vous pouvez avoir le droit de voter dans les élections municipales de cette ville-là, même si vous y vivez pas. Évidemment, il y a beaucoup de conditions et d'exceptions qui fait que c'est un moyen assez rare pour obtenir le droit de vote. Entre autres, il faut que le propriétaire de l'immeuble ou l'exploitant d'entreprise soit directement un citoyen canadien d'au moins 18 ans. Alors, ça exclut potentiellement tous les propriétaires d'immeubles et d'entreprises incorporés, parce que là, c'est la corporation qui est propriétaire ou l'exploitant, c'est pas la personne qui en est son propriétaire. Et ça reste que même si c'est pas commun, l'idée qu'une entreprise puisse mener à un droit de vote aux élections municipales est pas si farfelue que ça non plus. Et même, il y a des très vieilles villes, comme la ville de Londres, que pour des raisons historiques, donne un droit de vote directement aux entreprises incorporées qui sont sur son territoire. Évidemment, c'est un sujet complexe. Si vous voulez savoir comment ça s'applique directement à vous, parlez à un avocat. Et c'est une loi provinciale. Alors, si vous trouvez ça étrange ou vous voulez mieux comprendre, adressez-vous à votre député à l'Assemblée nationale.